Et voilà, j'ai vu Superman. Alors la vidéo va être rapide parce que j'ai prévu d'en parler de façon très brève. Bon, néanmoins, ça allait pas tenir dans un short et je fais ça après avoir vu le film, là, directement en sortie de séance. Un samedi soir où il n'y avait pas grand monde. Je sais pas si le film marche très bien en France, mais je dois dire que on était une trentaine de personnes dans la salle un samedi soir. Bon, c'est pas incroyable. Et oui, ce qui témoigne du fait que je n'avais un peu rien à foutre, par exemple, c'est que j'ai fait une vidéo sur le premier trailer. J'en ai pas fait pour le deuxième trailer. Voilà, surtout que bon, on m'avait un peu défoncé sur le premier React parce que je suis trop un fan de Snyder et que voilà, forcément, j'avais pas aimé James Gunn. D'autant en réalité, moi, je dois reconnaître que Les Gardiens de la Galaxie sont peut-être parmi les meilleurs films Marvel. Ce que je regrette, c'est que c'est ce ton-là qui a ensuite déteint sur toute la licence, sur tous les films Marvel. Et puis après, il y a eu évidemment surtout en fait Deadpool qui a impacté tous les films de super-héros qui sont sortis par la suite, notamment chez DC. J'avais plutôt bien aimé The Suicide Squad. Voilà, enfin en tout cas je trouvais que dans la réal ça essayait des choses que moi je suis pas fan du style James Gunn. Néanmoins je reconnais qu'il y a du talent dans l'écriture des personnages et même dans vraiment dans la mise en scène, dans les réalisations. Et Superman je trouve est probablement son film le moins intéressant. Donc on va en parler assez rapidement. Euh, on sait qu'on va être dans un univers comics assez assumé, c'est annoncé dès le début. Dès le début, on nous dit il y a des méta-humains, Superman il est là depuis 3 ans, voilà, etc. Donc la partie origine de Superman n'est pas vraiment traitée, hormis que il y a la forteresse de solitude qui est là, il y a des robots kryptoniens, ses parents ont laissé des messages, et ça va donner lieu à un des trucs que je trouve les plus intéressants, qui est que alors je vais légèrement spoiler, je ferai une section spoil à part, mais en gros, dans cet univers-là, il y a une vraie différence entre ses parents terrestres qui sont globalement des rednecks du Kansas et rien de plus. Voilà, ils ont juste des gros accents et c'est tout. Genre, c'est littéralement, son père nous est présenté comme un simplet. Et ses parents kryptoniens qui lui disent voilà, notre planète va crever, on t'envoie pour te sauver la vie. Mais on va apprendre durant le film que en fait, c'est exactement le scénario de The Boys, où en fait les Kryptoniens considèrent la Terre comme un peuple inférieur, et donc ils envoient Superman potentiellement pour venir régner sur la Terre. Et je trouve que l'idée est pas dégueu. Voilà, comme ça crée une différence entre son origine humaine, son éducation par les humains dans le Kansas par rapport à son origine réelle, voilà, j'allais dire viltronienne, mais en fait kryptonienne. Mais voilà, est-ce que ça crée un truc intéressant dans le personnage dans le film? Pas vraiment. Je trouve l'idée intéressante, mais dans le film, c'est pas ultra bien exploité. C'est juste que c'est utilisé par Lex Luthor pour tenter de discréditer Superman. Au-delà de ça, il y aura aussi un conflit géopolitique qui se passe dans quelque part en Asie centrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, est-ce que c'est un peu genre Israël, Palestine? Est-ce que c'est genre un des Pakistan? Après, on te dit que c'est en Europe de l'Est. Il y a un dictateur qui parle russe, qui est joué par le. Je crois qu'il est serbe, le mec qui faisait enfin, j'ai pas tout vu, mais dans la trilogie Pusher et qui jouait aussi dans Copenhagen Cowboy, c'est un acteur qui je travaillais beaucoup avec Nicolas Winding Refn. Lui, il fait un dictateur d'un pays d'Asie centrale. C'est pas l'Azerbaïdjan, c'est pas le. Voilà, il y a un drapeau qui évoque vaguement, effectivement, un pays d'Asie centrale, mais voilà, bref, T'as 50 Indiens qui défendent une frontière. C'est vraiment ce qu'on craignait quand on avait vu les derniers trailers avec Afrogeek. Je m'en souviens, on s'est dit, est-ce que ça va pas être complètement artificiel et complètement cheap, ce truc de mettre une cinquantaine de personnes qui vont se faire écraser par des tanks à la frontière? Clairement, si, on est vraiment là-dedans. Vraiment, l'aspect géopolitique, pour moi, sert vraiment d'excuse et n'est pas vraiment très intéressant. Le personnage de Lex Luthor, je trouve pas mal là. Je le trouve plutôt bien joué, il est plutôt assez. Il a vraiment ce côté parfois très comique avec ses acolytes qui sont un peu des bouffons, un peu comme c'était le cas dans le Superman de Richard Donner, mais quand même beaucoup moins. C'est quand même mieux que dans le film de Richard Donner, je trouve. C'est le personnage de Lex Luthor et son plan, etc. Je trouvais que Lex Luthor, ça marchait plutôt bien.
Lois Lane, elle joue plutôt bien, mais le personnage, il est pas ultra intéressant. Encore une fois, je voyais que des gens critiquaient beaucoup Lois Lane dans Man of Steel ou Batman et Superman, mais moi je trouve que la Lois Lane de Amy Adams, en tout cas son personnage, est infiniment supérieur. Elle enquête réellement dans Man of Steel, dans Batman et Superman, elle enquête aussi, elle fait des allers-retours, machin, elle allait en Afrique, elle faisait les allers-retours Metropolis, Gotham. Je trouvais que voilà, Amy Adams était beaucoup plus intéressante dans le personnage de Lois Lane, dans Man of Steel et BVS que dans ce film-là. Et surtout que là, dans ce film, Lois Lane, elle est censée être là à la fin du film, et je sais pas ce qui s'est passé. Le troisième acte, en fait, l'équipe du Daily Planet, avec Perry, qui est pas intéressant du tout, ils rentrent dans l'hélicoptère de Mister Terrific, et ils ne servent à rien. Ils écrivent un article, et à la fin, ils font Youhou, on a gagné. Genre, je comprends pas. Donc, il y a des petits soucis, franchement, d'écriture dans le film, je trouve. Mister Terrific, puisque j'en suis là, je fais tout dans le désordre. C'est pas très intéressant, il fait quelques blagues. Est-ce que c'est le personnage utilisé pour faire des blagues? Pas vraiment, surtout qu'il y a déjà Guy Gardner qui est là pour ça. Voilà, c'est un lanterne, je connais pas du tout, joué par Nathan Fillion. Il fait un peu le bouffon, voilà, c'est un personnage assez typique chez James Gunn. Ça me dérange pas plus que ça, vraiment, je m'en fous. Superman en lui-même, je suis pas contre cette interprétation, il est un peu nerveux, il est un peu sanguin. Je trouve que ça marche, mais voilà, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Vraiment, le personnage que j'ai préféré, je pense que c'est Lex Luthor, en tout cas dans son interprétation. Hawk Girl, c'est pas Hawk Girl, je comprends pas. C'est la fille qui joue Dina dans The Last of Us saison 2 là. L'actrice, elle est mignonne et tout, mais je vois pas Hawk Girl. Enfin, franchement, je comprends pas. Elle est vachement désinvolte. J'ai vraiment pas accroché au personnage. Donc voilà, donc tous ces personnages qui s'appellent le Justice Gang, qui travaillent apparemment pour Maxwell Lord, c'est pas intéressant. Tu sens qu'ils cherchent à construire un univers. Bon, je sais pas, j'ai pas vu Creatures Commando, je sais pas si c'était plus expliqué, mais donc il y a Maxwell Lord qui a financé le Justice Gang. Et il y a également Peacemaker qui fait une apparition. Alors je comprends pas comment les univers sont liés, parce que c'est le Peacemaker du coup de la série Peacemaker. On évoque Belle Reeves et tout, donc je sais pas. En fait, faut pas chercher les univers. Je veux dire, il y a un général Flag au Pentagone, sauf que Rick Flag, normalement, il est mort. Donc c'est pas Rick Flag, mais c'est un autre acteur de toute façon. Enfin, voilà. Et Maxwell Lord aussi, c'est pas l'acteur de Wonder Woman 84, c'est pas Pedro Pascal. Donc, bref, c'est vraiment un nouvel univers, mais il y a Peacemaker qui fait juste un petit caméo comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ouais, c'est Lex Luthor qui a un univers de poche pour enfermer ses méchants. On sait pas pourquoi il les laisse enfermer. Il pourrait juste les buter, certains, genre la blogueuse qui a écrit un article sur lui, elle a juste disparu de la Terre. Il y a des trucs un peu chelous. Le chien Crypto, pendant tout le film, tu te demandes d'où il sort. Et en fait, il sert pas à grand chose à part servir de Deus Ex Machina à la fin. Donc Crypto, je m'attendais à ce qu'on s'appuie beaucoup sur lui, pas tant que ça. Les parents, j'en ai parlé brièvement, les parents Kent. En fait, il y a un moment donné, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a un dialogue où Clark Kent discute avec son père, et c'est niais, mais comme pas possible. Et genre, le film s'en moque un peu parce que t'as la mère qui fait voilà, gros sentimental et tout, mais vraiment t'as le père qui lui dit, et c'est ce dont je parlais quand Superman dit voilà, mes parents en fait ils voulaient que je règne sur la terre, ils m'ont pas envoyé pour faire le bien, et son père il dit non, mais ce qui est important c'est ton choix, c'est ce que tu fais toi. Mais le discours est niais et il apporte rien, et c'est pas comme ça qu'on raconte ça. Enfin, pour moi, James Gunn était capable de mieux dans sa carrière pour ça en fait, et je trouvais ça nul. Et Superman a un dialogue aussi à la fin avec Lex Luthor, où il te dit non, mais moi je suis un humain, parce que moi j'ai choisi de faire le bien, et que faire le bien c'est bien, et que je fais des erreurs, et faire des erreurs, ça c'est un vrai être humain. Je suis là en mode mais putain. Alors peut-être que c'est le personnage de Superman qui est censé être comme ça, je comprends, j'entends. Il n'empêche que quand on a eu un film comme Man of Steel et comme Batman v Superman, pour moi c'est vraiment
un vrai downgrade pour parler anglais. Donc je suis pas fan de. Enfin, ce type de personnage ne me dérange pas, mais il faut qu'il soit bien écrit. Et le seul moment, effectivement, qui est un peu au-dessus, c'est la fameuse interview faite par Lois Lane qu'on a vu. Enfin, l'extrait avait déjà leak. Je trouve qu'il s'énerve un peu rapidement sur la Superman. Il est vraiment peut-être un peu trop impulsif, mais ce moment est bien joué et l'échange est cohérent. Donc, ok. Euh, Maintenant, pour parler en termes purs de réalisation, c'est ok, mais il n'y a rien de fou. Il n'y a vraiment pas eu de plan marquant. Moi, j'ai eu plus de plans qui m'ont marqué dans The Suicide Squad, ou même dans Guardians de la Galaxie 3. Et en termes d'action pure, je prends plus de plaisir dans un film de Philippe Lachaud. Et j'aime bien les films de Philippe Lachaud. Mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a vraiment rien qui m'a marqué. Et les CGI sont parfois vraiment limites. Genre, il y a des. T'as un Ultraman avec une armure métallique au début. Et, genre, c'est moche. Pour moi, on savait faire les trucs métalliques. Et il n'y a pas que les trucs métalliques qui sont moches. Hein. À un moment donné, il y a des flammes et tout. J'avais déjà vu dans l'annonce. Je trouvais que ça me dérangeait vraiment l'incruste des flammes au niveau lumière. Et pour moi, il y avait vraiment un truc qui allait pas. Et au résultat, en salle, au cinéma, toujours ça va pas. C'est pas catastrophique, c'est pas The Flash. Hein. Au début du film, il y a des moments où la photo, ça rappelle un peu The Flash, mais on n'est pas au niveau de The Flash non plus sur les effets spéciaux. Il faut pas exagérer. Euh, donc voilà, clairement le film, bah, j'en avais un peu rien à foutre et en sortant de la salle j'en ai toujours rien à foutre, rien à cirer. Voilà, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Mais je dois vous dire que je m'attendais quand même un peu à mieux niveau action et niveau réal. Parce que là les scènes d'action, franchement, Mister Terrifique avec ses sphères, enfin avec ses boules, parce que d'ailleurs c'est marrant parce qu'il joue là-dessus, t'as Lois Lane qui lui dit avec vos cercles, et il lui dit mais non c'est pas des cercles c'est en 2D, et moi c'est des sphères. Sauf que si tu veux faire le malin, ben, le problème c'est que c'est pas des sphères, parce qu'une sphère c'est pas un volume, une sphère, c'est le contour. Une boule c'est plein, il y a un volume, mais pas une sphère. Et ça t'apprends ça en mathématiques en seconde je crois. Bref, donc voilà, dans les petites phrases, dans les petites blagues, parfois il y a des trucs qui marchent, parfois ça... Bon, je vais pas dire que ça désamorce les scènes d'action, mais il y a quand même ce côté, parfois, t'interromps l'action pour lâcher une punchline ou pour lâcher un truc. Et ok, ça marche parfois dans les films de super-héros comme ça. Moi, je suis plutôt fan de l'approche pure pragmatique, quoi. Et pas les personnages qui s'arrêtent pour balancer des phrases drôles. C'est pas trop mon truc. Mais là, il y a des trucs clairement assumés. Hein. Il y a des trucs, dès le début, avec le chien, avec la forteresse de la solitude, c'est bon voilà, on est dans un univers quand même très, très comics, moins sûrement que les films des années 80, mais, euh, mais quand même, voilà, c'est sûr que c'est pas un film de SF comme l'était Man of Steel. Et après, en termes d'action pure, effectivement, en scène finale, je veux dire, à la fin, il y a quand même, en théorie, des millions de morts. Si, il y a une agression d'un pays à l'autre. Là, peut-être qu'ils ont réussi à sauver tout le monde. Bon, parce que l'invasion était vraiment pourrave d'un point de vue militaire. Mais l'espèce de faille dimensionnelle, c'est pas tout à fait ça, quoi. Je vais faire une petite section spoil. Je vous le dis oralement. Il n'y aura pas de truc visuel parce que il n'y aura pas de montage. Euh, donc la faille dimensionnelle, là, qui au début va à 100 km/h, au moins, peut-être même 200. Dès qu'elle arrive à Metropolis, là, elle tombe à 5 km/h, elle s'arrête, elle prend des pauses. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des gens qui meurent, je pense, pendant ce temps-là. Et à la fin, bah, ils font de la couture. En fait, ça m'a fait penser pour le coup à la fin du film original où Superman il referme la faille de San Andreas, parce que là, c'est littéralement on ferme la faille, ouais, t'inquiète, c'est bon. Et en plus, ils font une blague avec ça dans la scène post-générique avec ah, c'est pas droit. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment un peu naze le truc de la faille, parce que là, en fait, normalement, en fait, tout le monde est mort, quoi. Et ils font tout ce truc de Superman, ah, tu peux pas aller sauver, tu peux pas aller empêcher l'affrontement au Bangladesh parce que, enfin, je change de pays à chaque fois, t'as remarqué. Hein. Tu peux pas aller arrêter l'invasion du pays parce qu'il faut rester à Metropolis pour refermer la faille, mais en fait, il referme pas la faille. En fait, il se bat contre Ultraman qui est en fait un bizarro. Et ça aussi, ça sert pas à grand chose. Les méchants, vraiment, en fait, pendant tout le film, je me disais, mais
T'as l'ingénieur là, t'as la fille là avec ses nanoparticules. Bah, ça donne des scènes pas mal, mais rien de fou. Ultraman, il sert vraiment à rien. Il y a que à la fin, on te dit, ah bah en fait, c'était un clone. Super, d'accord. Et t'apprends aussi que pourquoi il y a Crypto, en fait, c'est parce que c'est Kara. Apparemment, elle est là aussi, et elle a lui a laissé son chien pendant qu'elle part se bourrer la gueule sur des systèmes à planète rouge. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a Crypto. Voilà, voilà. Ça me donne pas forcément envie de voir la suite. Voilà, il y a rien qui a été il y a rien de teasé en réalité. Pour le coup, le film se tient à lui-même tout seul. Il y a un Superman qui est installé, mais il y a vraiment aucun personnage très intéressant. Le world building n'est pas très intéressant. Voilà, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu parce que je m'attendais quand même à ce que la réalisation foute une claque par certains moments dans l'action, dans la vitesse, sauf qu'en fait les scènes d'action sont rarement très intéressantes. Il y a des trucs sympas quand même autour de Lex Luthor, là, le vaisseau, le truc, mais la musique est anecdotique. On sort du spoiler, mais faudrait que je mette un timecode, mais la musique est vraiment anecdotique. Vraiment, je crois qu'il y a John Murphy, je sais plus, mais la musique est naze. Non, la musique, elle est vraiment naze, donc pas grand-chose à dire. Je suis rentré de film en n'ayant rien à foutre, et à la fin du film, toujours... J'en ai rien à foutre. Rien à foutre, rien à cirer. c'est triste. Mais bon, voilà, on va voir s'il fait un petit score. Je dis qu'il va faire aller dans les 700 millions peut-être quand même, il peut faire quelque chose, hein. Euh, voilà, après, bon, il y a les 4 Fantastiques qui va sortir. Euh, je sais plus ce qu'il a dit. Ouais, il y a Jimmy Olsen qui apparemment arrive à gérer plein de meufs et c'est si, ouais, t'as la copine de Lex Luthor, c'est une cruche comme un peu à chaque fois. Pourquoi pas, tu vois, s'il y a que elle qui a une cruche et que les autres sont compétents, ouais, ça marche. Euh, Voilà, après, dans les autres petites références à DC, j'ai pas du tout chopé. J'ai vu qu'il y avait du Stag Industries, on est sur des écrans au Daily Planet. Euh, voilà, non, je m'attendais à peut-être plus avec Lois Lane, vraiment la relation avec Superman, avec le Daily Planet. Franchement, Perry, il sert à rien. Et ouais, peut-être qu'il y a des scènes coupées à la fin, parce que vraiment à la fin, ils sont là dans leur avion, et ils postent un article sur l'ordi et c'est Youpi, on a gagné. Et puis en fait, il y a eu des millions de morts. Il y a vraiment eu des millions de morts à Metropolis à la fin parce que Lex Luthor il a ouvert une faille dimensionnelle, quoi. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps parce que je voulais que ça soit rapide. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je pense que j'aurai quelques commentaires. Je suis tout simplement pas le public en réalité. Ça se voit que ce film est adressé à un public plus jeune pour peut-être essayer de recréer ce que le film de 78 a fait à l'époque. C'est possible. J'aurais préféré que l'approche qu'on avait eue avec Man of Steel et Batman v Superman s'impose. Ça n'a pas été le cas. Mine de rien, je ne pense pas que ce film fasse un moins bon score que Man of Steel. Je pense qu'il fera un moins bon score, ou pas mal, pas loin, tu vois. Mais voilà, on a dit que Batman v Superman n'avait pas fait un d'assez bons chiffres. Bon, ce film fera moins que Batman v Superman. Et surtout, Batman v Superman a eu des super retours ensuite, enfin, on va dire une rentabilité au format physique. Grâce à la Director's Cut, etc. Ce que ce film n'aura probablement pas, j'ai envie de dire, et les produits dérivés qu'il y a autour, je sais pas si les gens ont envie de les voir. Moi, Créature Commando, pas vu, je sais pas si je regarderai. Bref, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.